Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez quand même pas mal. C'est la vidéo je vous présente les chaînes que vous m'avez fait découvrir. Et ça sera une vidéo en deux parties parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes, je dois l'avouer. Et du coup je me suis dit je vais pas faire une vidéo trop longue. En plus, en sachant que cette vidéo je l'ai déjà tournée. Je l'ai déjà tournée. En fait, là, nous sommes le samedi, juste avant le dimanche sur lequel je suis censée vous poster cette vidéo. Et en fait, j'étais en train de faire mon montage. Et donc, je fais mon montage, tout se passe bien. Et quand je finis de faire mon montage, je me dis, ok, c'est bon, ça c'était en milieu de semaine. Je me dis, je mettrai en ligne samedi. Et puis voilà, comme ça, je suis tranquille pour dimanche. Sauf que, ben, quand j'ai voulu mettre en ligne, le fichier était corrompu. Voilà. Donc du coup je me dis bon, c'est pas grave, je vais recommencer le montage, on est samedi, mais c'est pas très grave, je recommence tout et tout machin. Sauf qu'en fait, bah, comme à mon habitude, j'ai supprimé tous mes fichiers de tournage. Voilà. Donc du coup, il faut que je recommence tout. Donc c'est possible que j'ai une impression de déjà-vu sur ce que je vais dire sur les demoiselles que je vais vous présenter. Et voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas si je suis un peu bizarre dans cette vidéo parce que du coup voilà, j'ai l'impression de retourner quelque chose que j'ai fait. Bref, voilà, donc je m'excuse pour ma tête parce que là du coup il est 20h du soir, ça commence à être tard, il commence à avoir de moins en moins de lumière aussi, donc j'espère que je vais essayer de faire vite pour pouvoir avoir un maximum de lumière à temps on va dire. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Juste petite précision, évidemment toutes les filles que je vous présente sont plus ou moins connues et en plus j'ai bien évidemment demandé la permission sur Instagram à toutes ces demoiselles pour présenter leurs photos et les personnes que je n'ai pas, enfin si je n'ai pas de photos sur certaines personnes, c'est soit parce qu'elles n'ont pas vu mon message, soit parce que je n'ai pas réussi à les contacter et du coup je ne mets pas de photos si je n'arrive pas à contacter, et ou qu'elles nous ont tout simplement refusé, ce que je comprends totalement. Apparaître sur une chaîne de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Montrer voilà, son corps ou, voilà, ou sa tête à des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas évident pour tout le monde. Je vous demanderai bien évidemment de respecter ce choix-là. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais vous présenter. Je crois que j'ai 9 chaînes à vous présenter. Peut-être un peu moins sur cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'en ai en fait, en réalité, j'en ai une vingtaine. Et je me dis qu'une vingtaine de chaînes sur une seule vidéo, ça risque d'être un peu long. Donc je la ferai en deux parties. Voilà, donc je vais commencer par deux fils en couture. Donc c'est Christelle, elle coud. Alors je regarde beaucoup mon truc parce que évidemment je connais ces jeunes demoiselles ou ces jeunes dames que depuis peu, donc je ne vais pas être autant habituée à parler d'elles voilà, que dans ma vidéo précédente où je vous présente les chaînes que je regarde depuis longtemps et que du coup forcément j'ai plus l'habitude, je peux parler librement, enfin facilement de ces dames, sauf que là je ne les connais pas encore beaucoup, ça fait à peine, ça doit faire même pas un mois que je les regarde en sachant qu'elles ne sortent pas des vidéos tous les jours, donc forcément la connaissance des personnes se fait plus lentement. Bref, donc Christelle de Deux fils en couture, elle coud principalement pour elle, pour son mari et ses enfants. Et elle a pas mal de vidéos sur sa chaîne. J'ai déjà regardé enfin du coup moi je rattrape mon retard quand je n'ai plus rien à regarder d'actuel, donc de vidéos qui sortent le jour même ou dans les jours avant. Du coup je vais sur les chaînes des filles que je ne connais pas beaucoup et je regarde leurs anciennes vidéos. Alors je sais que ça peut perturber un petit peu de regarder les anciennes vidéos après avoir regardé les récentes parce que évidemment le contenu n'est pas le même, le niveau de comment dire, être à l'aise face à la caméra n'est pas le même, mais justement moi c'est ce que j'aime bien, voir l'évolution de la personne. Donc voilà, donc elle fait beaucoup de vidéos, elle fait des bilans couture, des hauls, un peu comme moi ce que je vous présente, et c'est vraiment une fille plutôt sympa. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui vient de passer à ma fenêtre, il m'a regardé, mais regarde, enfin bref.
Voilà. Et donc je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne, et évidemment toutes les chaînes des filles que je vais citer dans cette vidéo seront en barre d'infos. Voilà. Ensuite, on va passer à Grisette. Donc, c'est une jeune fille du coup que vous m'avez recommandée, et quelle pépite. Franchement, merci de me l'avoir recommandée parce que j'adore son univers. Elle, pour le coup, j'ai accroché de suite. Enfin, dès que j'ai vu, ne serait-ce que son ambiance sur son Instagram, parce que je suis d'abord allée voir les Instagram avant de voir les vidéos. Et elle mélange le côté vintage, sorcière, vraiment à la perfection. Elle est très méticuleuse dans les détails. Elle propose des montages, mais d'une qualité. Je ne sais pas si c'est elle qui fait les montages ou si elle a un monteur professionnel. Mais franchement, elle fait des inserts, des trucs qui disparaissent, des volatilisations, des trucs qui s'envolent. Enfin bref, elle fait un truc de malade. Et ses photos sur son Instagram, mais une pépite, elles sont trop belles. Et franchement, j'aimerais avoir son talent parce que c'est juste une tuerie. Malheureusement, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, je vous invite, ne serait-ce que pour admirer la beauté de ses photos, je vous invite au moins à aller voir son Instagram si les vidéos vous intéressent pas forcément. Mais allez voir son Instagram parce que c'est une beauté. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Charline de La Pose Rustique, qui est, elle, dans un style cottagecore, à l'inverse de Grisette qui est dans le style vintage. Mais plus, voilà, plus sorcière. Elle est dans le style très cottagecore. Ce que j'aime aussi, hein, c'est pas quelque chose que je n'apprécie pas, bien au contraire. En fait, je veux parler trop vite et du coup, je bafouille, je suis désolée. Elle est très douce, elle fait pas que de la couture, elle propose tout un univers en fait autour du cottagecore et autour ouais, de son univers en fait, tout simplement. J'ai même pas à justifier, c'est de son univers. Et elle fait donc elle fait de la couture, mais elle fait aussi des DIY. Si je me souviens bien, hein, je fais de tête des DIY. Elle fait de la cuisine aussi. Je crois d'ailleurs que ça fait partie de son métier. Elle me corrigera dans les commentaires si jamais elle passe par là et que ce n'est pas ça. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était genre photographe culinaire ou un truc comme ça. En tout cas, si ce n'est pas le cas, elle fait des sublimes photos sur son Instagram. Franchement, pareil, elle est dans le moindre petit détail sur les photos, et même dans ses vidéos d'ailleurs, où elle fait plein de close-up, elle fait plein de petits trucs en détail et des montages voilà, qui donnent envie. Et voilà, donc je la découvre et j'adore ce qu'elle fait, et j'ai hâte de voir plus de ses vidéos. Ensuite, je vais vous parler de Elsa de Passepoil de chat. Oui, c'est ça, Passepoil de chat. Qui coud une garde-robe capsule, principalement, si je me souviens bien. Et qui, bon, bien sûr, cousu main, évidemment, hein, c'est le but de la chaîne, on va dire. Et elle a un style très doux, classique, je dirais plutôt classique, mais vraiment très apaisant. Enfin, ses vidéos sont très douces, très apaisantes, et je trouve ça très agréable de la regarder. Pareil, je ne la connais pas depuis très très longtemps, mais voilà, j'ai pas mal accroché, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt dans le couture, enfin pas plaisir, parce qu'elle coud par plaisir, mais je suis plus dans le couture instinct, voilà, feeling, en mode bah je vois ce tissu, je vois ce patron, ok, je fais un match et puis c'est tout. Que ça rentre dans ma garde-robe, que ce soit mes couleurs, que ce soit machin, je regarde pas. En revanche, elle fait attention à sa garde-robe capsule pour voir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'elle a besoin de coudre, qu'est-ce qui pourrait en couleur aller avec ce qu'elle a déjà. Enfin voilà, elle travaille vraiment sur sa garde-robe, et c'est très bien, parce que moi je devrais le faire un peu plus. Ça m'éviterait des fois de me retrouver avec des tissus. Je suis en train de regarder des tissus que je ne sais pas quoi en faire parce que j'ai craqué sur le tissu, mais j'ai pas encore de patron qui va avec. Mais voilà. Donc faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Peut-être qu'elle me donnera des cours, je ne sais pas, à force de regarder ses vidéos. Peut-être que ça m'apprendra à le faire, mais en tout cas, je vous invite à aller voir ces vidéos. C'est vraiment un moment très calme et très apaisant, donc voilà, vous passerez un bon moment à coup sûr. Ensuite, je vais vous parler de Bissou. Donc Bissou, c'est Déborah qui sort une vidéo tous les dimanches, donc un peu comme moi, quasiment. Moi, je suis pas tous les dimanches. Enfin, j'essaye de me tenir à tous les dimanches, mais j'ai vraiment du mal. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose.
Elle fait des coutures femmes, mais aussi récemment, elle fait des coutures bébés parce qu'elle attend un heureux événement. Donc félicitations à toi. Voilà, je crois que c'est un petit garçon d'ailleurs. Voilà, si jamais vous... De toute façon, vous irez le découvrir sur sa chaîne. Et du coup, ça permet de voir, elle propose là dans sa dernière vidéo, je crois qu'elle propose des patrons gratuits de bébés. Donc c'est vachement sympa parce que c'est vraiment des coutures qu'on n'a pas facilement accès. Moi, je regardais un petit peu à l'époque. Et c'est vrai que bah, j'ai eu du mal à trouver en fait des patrons. Des accessoires genre sac, landau, enfin pas landau mais décoration de lit, des trucs comme ça, on trouve. Par contre des vêtements pour bébé, c'est plus compliqué déjà. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller voir sa chaîne qui est très dynamique, qui est vraiment agréable à regarder aussi. De toute façon, elles sont toutes agréables à regarder, hein, sinon je ne vous les présenterai pas. D'ailleurs, s'il y a des vidéos, petit aparté, s'il y a des chaînes que vous m'avez proposées et qui ne se retrouvent pas dans les vidéos, les chaînes que vous m'avez présentées, c'est parce que bah, soit je n'ai pas accroché, parce que je suis humaine aussi, donc j'ai un style de vidéo que j'aime. Il y a des fois ça accroche, des fois ça n'accroche pas. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas douées ou que voilà, c'est juste que voilà, il n'y a pas de feeling. Moi je regarde que des chaînes où il y a un feeling qui passe, donc voilà. Mais je vous invite à quand même aller voir si jamais vous découvrez des chaînes que je n'ai pas citées. Il n'y a pas de souci. Et puis même si vous découvrez des chaînes que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Comme ça, bah, soit c'est parce que je les ai pas vues entre deux commentaires et c'est possible, soit c'est parce que, enfin, soit voilà, soit quelqu'un pourrait être intéressé par cela et du coup, bah, ira voir vos... ça me perturbe quand les gens passent. Vos chaînes préférées en fait. Voilà. Du coup, ensuite, je vais vous parler de Fabienne de Cousette Factory qui fait des vidéos, pareil, de couture évidemment, des hauls, voilà, des moments un peu couture. Elle est très dynamique, elle est très, voilà, très agréable, elle a un bon tempérament, je pense. Je ne la connais pas plus que ça, mais je pense qu'elle a un bon tempérament du peu que j'ai vu. Et elle a surtout des vidéos très dynamiques et très animées par son petit oiseau, voilà, qui est juste trop cute. Je dois avouer que ça fait quand même un plus à la vidéo. J'ai pas forcément un attrait pour les oiseaux. Par contre, cette petite perruche, je crois que c'est une perruche, je ne sais plus comment elle s'appelle par contre, mais elle est juste trop cute avec elle. C'est... Voilà, donc peut-être qu'elle va me faire aimer les oiseaux, je ne sais pas, mais en tout cas, juste adorable. Et ça fait vraiment un petit plus. De toute façon, dès qu'il y a des animaux dans les vidéos couture, vous savez que moi j'adore ça. Donc voilà. Voilà, sinon, bah, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, la découvrir, ce sera plus... Parce que voilà, moi je la connais pas depuis très très longtemps, mais ouais, j'aime beaucoup quand même ces vidéos qui sont... Elles ont un certain rythme en fait ces vidéos, elle a des cousettes très intéressantes et elle a un style bien à elle et voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de Fanny. Donc Fanny, j'ai sauté quelqu'un là, non? Non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Du coup, je vais vous parler de Fanny de Instinct Couture. Donc, c'est une jeune fille que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que vous m'en aviez parlé ou c'est l'une que j'ai découverte par le biais des vidéos que vous m'avez parlé. Je sais pas si vous me suivez. Mais voilà, elle a 26 ans, donc même âge que moi. Et elle a un style très girly, très... voilà, très sympathique. Et elle commence... Je crois que ça fait pas longtemps qu'elle a ouvert sa chaîne. Parce qu'elle a ouvert sa chaîne par le biais de pour son entreprise, qui est une entreprise de patron. Voilà, donc qui s'appelle Instinct Couture, évidemment. Et elle propose des patrons, elle propose des box couture, elle propose aussi du sur-mesure, je crois. Donc, alors à voir, hein, si ça vous intéresse. Mais je pense que les box et les patrons vous intéresseront un peu plus. Je crois que là, dernièrement, sur sa chaîne, elle a présenté son dernier patron, qui est la robe... Alors... Soit c'est tourterelle, soit c'est hirondelle. Je sais que ça a un rapport avec les oiseaux, mais je sais plus lequel. Je dirais plus hirondelle quand même, parce qu'avoir une robe qui s'appelle tourterelle, hirondelle c'est déjà un peu plus joli. Donc je vais partir sur hirondelle, elle me confirmera ça en commentaire ou vous irez voir sur sa chaîne, qui est très jolie. Malheureusement, je crois que je ne rentre pas dans le tableau détail, si je me souviens bien.
Peut-être que si, je ne sais plus. Faudrait que j'y retourne voir. À l'occasion, j'y retournerai, mais je crois qu'elle s'arrête aux 50. Ou peut-être moins. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, c'est des très jolis. Elle fait de très jolis patrons. Donc, n'hésitez pas à la suivre pour ne serait-ce que le geste de supporter une marque qui commence. Comme vous savez, moi, je suis en pleine création de ma marque. Enfin, ma marque est déjà créée, mais je suis en plein développement aussi de patrons. D'ailleurs, c'est très compliqué, mais bon, je ne vais pas vous en parler ici. Bref, je vous en parle pas ici, c'est pas le sujet. Du coup, voilà, je sais comment c'est difficile, donc si je peux lui apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu de soutien par cette vidéo, foncez. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Mathilde Lhomme. Je crois que ça se prononce comme ça. Et du coup, cette dame, cette jeune fille, enfin non, cette jeune femme plutôt, parce que c'est plus une jeune fille, cette jeune femme, et elle est costumière, elle débute YouTube depuis peu, suite à, en fait, cette YouTubeuse, je l'ai découverte grâce à la saison 2 des Reines de la Couture de Solène. Voilà, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai découvert cette jeune femme et j'ai adoré son univers, qui est pas du tout dans le monde de la couture traditionnelle, clairement c'est pas ça, parce qu'elle est costumière pour le Crazy Horse, je crois que c'est un show de Paris. Alors je sais plus trop, genre c'est un show burlesque peut-être. Vous me direz ça en commentaire. Je ne connais pas, j'ai découvert ça, je ne connais pas du tout Paris, donc voilà. À part Disney, je ne connais rien d'autre de Paris, non. C'est faux, la Tour Eiffel aussi, quand même, et l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est les 3 trucs que je connais. Mais voilà. Oui, qu'elle a participé aux Reines de la Couture, que personnellement, moi, c'était ma favorite. Mais voilà, je vous laisse aller découvrir si elle a gagné ou pas. Et du coup, elle traite pas que de la... Enfin, elle traite de la couture, mais dans son ensemble. Par exemple, elle nous a fait une vidéo sur son métier, en fait. Comment elle en est arrivée à son métier. Voilà, elle traite plusieurs vidéos autres que vraiment des bilans couture ou des trucs comme ça. Après, elle commence aussi sa chaîne, donc peut-être lui laisser le temps. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en fait à l'avenir, parce que ça me change un peu de l'univers que couture débutante entre guillemets. Enfin, pas débutante, mais amateur. Genre pas professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas comment le dire, mais bref, ça me change un peu d'univers et j'aime beaucoup. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de Camille Handmade. Je suis désolée, je suis vraiment nulle en anglais. Et du coup, c'est Camille, hein, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Elle sort 2 vidéos par semaine. Elle est la créatrice de la marque de patron La Belle et la Bobine. J'adore ce nom. Je suis désolée. Ça me fait de suite référence à Disney et j'adore. Voilà. Donc La Belle et la Bobine, elle est très enthousiaste dans ses vidéos. Je crois qu'elle est sortie son premier... Enfin, elle a commencé sa boutique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pareil, si vous voulez soutenir une petite boutique de patron indépendante, foncez. J'ai pas encore trop regardé. À moins que c'était peut-être elle qui était... où je rentrais pas dans la morphologie. Enfin, je rentrais pas dans les cases, c'est possible. Je sais qu'il y en a une des deux, je rentre pas dans les critères, enfin dans le tableau détail, donc malheureusement je ne peux pas tester la marque. Mais voilà, je vous invite quand même à aller découvrir ça. Elle ne fait pas que ça, elle présente aussi des bilans couture classiques, où elle présente pas que sa marque dans les bilans de couture, elle présente voilà, autre chose, elle présente... je dis une bêtise, mais du Direndo, du Burda, voilà, elle présente autre chose, tout simplement. Et ouais, c'est plutôt pas mal à regarder, en fait. Et c'est vrai que moi, essayant de rentrer dans cet univers de création des patrons, etc., j'aime beaucoup suivre ce genre de personnes parce que ça me montre que tout est possible, en fait. Tout est possible parce que cette dame, elle est autodidacte, je crois, et que voilà, elle a quand même réussi à créer les patrons et voilà. Donc je me dis que c'est possible aussi pour moi, même si je galère, c'est possible. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que je ne commence à avoir plus du tout de lumière. Petit à petit, vous allez voir la luminosité qui disparaît. Donc je vais vous laisser là, vous voyez, ça fait déjà 20 minutes. Vous imaginez si j'aurais dû mettre les 20 personnes que j'avais
que j'avais dans la liste, ça aurait été trop compliqué. Vous en faites pas, une vidéo numéro 2 arrive très bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine parce que bah voilà, hein, il faut que je retourne tout. Donc voilà. Mais ouais, ça arrivera peut-être la semaine d'après. La semaine prochaine, je vais voir pour vous présenter peut-être un bilan couture. Normalement, ça devrait être faisable. J'ai 2-3 cousettes encore, enfin 2-3 cousettes à faire. Et normalement, ça sera tout bon. D'ailleurs, vous pouvez voir que il y a une nouvelle arrivante dans mon champ de, voilà, de couture que je n'arrive pas à maîtriser pour le moment. Il y a ça aussi que je dois m'occuper. Il faut que j'arrive à maîtriser la surjeteuse. Donc c'est la surjeteuse de Lidl hein, qui m'a été gentiment offerte par mon chéri et par ma belle-mère. Donc voilà. Et du coup, bah voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, avant de partir, de me laisser un petit commentaire avec les personnes que vous souhaitez me faire découvrir. Voilà, ou que vous voulez faire découvrir à ma communauté aussi, ça peut marcher. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir évidemment. Enfin, laissez un petit pouce en l'air. Voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.